Qu'est-ce que la mort? C'est une question pour les jeunes et les anciens. Alors, formulez la question à vous-même. La mort n'est-elle que la fin de l'organisme physique? Est-ce ce que nous avons peur? Le corps est-il ce que nous voulons continuer? Ou est-ce une autre forme de continuisme que nous voulons? Nous constatons tous que le corps, l'entité physique, s'use avec l'utilisation des différentes pressions, des influences, des conflits, des besoins, des demandes, des douleurs. Certains ont probablement préféré que le corps dure 150 ans, ou plus, et peut-être que les médecins et les scientifiques découvriront enfin un moyen de prolonger l'agonie dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Mais tôt ou tard, le corps meurt. L'organisme physique prend fin. Comme toute machine, il s'use enfin. Pour la plupart d'entre nous, la mort est beaucoup plus profonde que la fin du corps. Et toutes les religions promettent une sorte de mort. Nous aspirons à une continuité. Nous voulons être sûrs que quelque chose continue après la mort du corps. Nous espérons que la psyché, le moi qui a vécu, combattu, conquis, appris, souffert et apprécié, le soi qui en Occide s'appelle Soul et à l'Est, par un autre nom, peut continuer. Par conséquent, nous sommes vraiment préoccupés par la continuité et non par la mort. Nous ne voulons pas savoir ce qu'est la mort. Nous ne voulons pas comprendre le miracle extraordinaire, la beauté, la profondeur, l'immensité de la mort. Nous ne voulons pas enquêter sur ce que nous ne savons pas. Tout ce que nous voulons, c'est continuer. Nous disons que j'ai vécu pendant 40, 50, 60 ans. J'ai une maison, une famille, des enfants et des petits-enfants, et moi qui est allé au bureau jour après jour, pendant des années. J'ai eu des combats sexuels et des appétits. Je veux continuer à vivre. Il s'agit de ce dont nous nous inquiétons. Nous savons qu'il y a la mort, que la fin du corps physique est inévitable. Et nous disons donc, je dois être sûr de ma continuité après la mort. Nous avons donc des croyances, des dogmes, une résurrection, une réincarnation, un millier de façons d'échapper à la réalité de la mort. Et, quand nous avons une guerre, nous avons mis des croix aux pauvres garçons qui ont été décimés. Ce genre de choses se produit depuis des millénaires. Nous ne nous consacrons jamais complètement à une tentative de savoir ce qu'est la mort. Nous abordons toujours la mort, à condition que nous devons nous assurer qu'il y a une continuité ultérieure. Nous disons que je veux que les connaissances continuent, comprenant par les connaissances de nos qualités, nos capacités, le rappel de nos expériences, nos luttes, nos satisfactions, nos frustrations, nos ambitions, ainsi que notre nom et notre propriété. Tout cela est une connaissance, et nous voulons que tout cela continue. Une fois assurés de cette continuation, nous pourrons peut-être enquêter sur ce qu'est la mort, et s'il y a quelque chose comme l'inconnu qui doit être extraordinaire à le savoir. Vous réalisez donc la difficulté. Ce que nous voulons, c'est la continuation. Et nous ne nous demandons jamais ce qui mène à la continuation, ce qui donne naissance à cette chaîne, ce mouvement de continuité. Nous ne voulons pas savoir ce qu'est la mort. Nous ne voulons pas comprendre le miracle extraordinaire, la beauté, la profondeur, l'immensité de la mort. Nous ne voulons pas enquêter sur ce que nous ne savons pas. Tout ce que nous voulons, c'est continuer. Nous disons que j'ai vécu pendant 40, 50, 60 ans. J'ai une maison, une famille, des enfants et des petits-enfants, moi qui sommes allés au bureau jour après jour. Pendant des années, j'ai eu des combats et des appétits sexuels. Je veux continuer en direct. Il s'agit de ce dont nous nous inquiétons. Nous savons qu'il y a la mort, que la fin du corps physique est inévitable. Et nous disons donc, je dois être sûr de ma continuité après la mort. Nous avons donc des presses, des dogmes, une résurrection, une réincarnation, un millier de façons d'échapper à la réalité de la mort. Et quand nous avons une guerre, nous avons mis des croix aux pauvres garçons qui ont été décimés. Ce genre de choses se produit depuis des millénaires. Nous ne nous consacrons jamais complètement à une tentative de savoir ce qu'est la mort. Nous abordons toujours la mort avec la condition que nous devons nous assurer il y a une continuité ultérieure. Nous disons que je veux que la connaissance continue, comprenant nos qualités, nos capacités, le souvenir de nos expériences,
de nos luttes, de nos satisfactions, de ses frustrations, des ambitions, et aussi notre nom et notre propriété. Tout cela est connu. Et nous voulons que tout cela continue. Une fois assurés de cette continuation, nous pourrons peut-être enquêter sur ce qu'est la mort, et s'il y a quelque chose comme l'inconnu, qui doit être extraordinaire à découvrir. Alors, réalisez-vous la difficulté? Ce que nous voulons, c'est la continuation, et nous ne nous demandons jamais ce qui mène à la continuation, qui donne naissance à cette chaîne, ce mouvement de continuité. S'ils observent, ils se rendront compte que c'est juste la pensée qui produit un sentiment de continuation, rien de plus. Grâce à la pensée, vous vous identifiez à votre famille, à votre maison, avec vos peintures ou vos poèmes, avec votre personnage, avec vos frustrations, avec vos joies. Mais vous pensez à un problème, mais vous le prenez dedans et générez la continuation de ce problème. Si vous aimez quelqu'un, vous pensez à cette personne. Et c'est cette même pensée qui produit un sentiment de continuité dans le temps. De toute évidence, vous devez penser, mais vous pouvez penser à un moment, en ce moment, puis arrêter de penser. Si vous n'avez pas dit « j'aime ça », c'est à moi, c'est ma photo, mon expression de moi, mon Dieu, ma femme, ma vertu, et j'ai l'intention de les garder, vous n'auriez aucun sentiment de continuité dans le temps. Mais vous ne pensez pas clairement, directement, à chaque problème. Il y a toujours le plaisir que vous voulez conserver et la douleur dont vous voulez vous débarrasser, ce qui indique que vous pensez aux deux. Et la pensée continue les deux. Ce que nous appelons pensée, c'est la réponse de la mémoire des associations, qui, en substance, est la même que la réponse d'un ordinateur. Vous devez atteindre le point où vous en percevez la vérité par vous-même. Beaucoup d'entre nous, certes, nous ne voulons pas vraiment découvrir par nous-mêmes ce qu'est la mort. Au contraire, nous voulons rester dans le connu. Si mon frère, mon fils, ma femme ou mon mari meurt, je me sens misérable, solitaire, plein d'apitoiement sur soi. C'est ce que j'appelle la souffrance. Et je vis dans cet état misérable et déroutant. Je distingue la vie de la mort, la vie des combats, l'amertume, le désespoir, les déceptions, les frustrations, les humiliations, les insultes, parce que cette vie que je connais est la mort que je ne connais pas. La croyance et le dogme me satisfont jusqu'à ma mort. C'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Ce sentiment de continuité que la pensée donne à la conscience est assez superficiel, comme il le réalise. Rien dedans mystérieux ou anobli. Et quand vous comprenez toute votre signification, pensez-vous. Là où la pensée est nécessaire, clairement, logiquement, saine, pas sentimentalement, sans ce besoin constant de satisfaction, d'être ou de devenir quelqu'un. Alors vous apprendrez à vivre présent. Et vivre dans le présent, c'est mourir, à chaque instant. Vous pouvez alors enquêter, car votre esprit, n'ayant pas peur, est sans aucune illusion. Il est absolument nécessaire d'être sans aucune illusion. Et l'illusion n'existe que tant qu'il y a de la peur. Quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'illusion. L'illusion survient lorsque la peur est enracinée dans la sécurité, que ce soit sous la forme d'une relation particulière ou de celle d'une maison, d'une croyance ou d'une position et d'un prestige. La peur crée une illusion. Tant que la peur persiste, l'esprit sera pris par diverses formes d'illusions. Et cet esprit ne peut en aucun cas comprendre ce qu'est la mort. Nous allons maintenant enquêter sur ce qu'est la mort. Du moins, je vais enquêter sur le sujet, le présenter. Mais il est seulement possible de comprendre la mort, de vivre complètement avec lui, de connaître son sens profond et complet lorsque vous n'êtes pas peur et donc illusion. Jamais vous libérer de la peur et de vivre totalement dans le présent, ce qui montre que vous ne travaillez pas mécaniquement sur l'habitude de la mémoire. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par la réincarnation, ou veulent savoir s'ils continueront à vivre après la mort du corps, ce qui est assez courant. Comprenons-nous la trivialité de ce désir de continuité? Voyons-nous que ceux qui exigent la continuité sont juste le processus de pensée, le mécanisme de pensée. Une fois que je réalise ce fait, il y a une superficialité extrême.
la stupidité de cette exigence. Le soi-même continue-t-il après la mort? Qui s'en soucie? Et qu'est-ce que je veux continuer? Vos plaisirs et vos rêves, vos espoirs, votre désespoir et vos joies, vos propriétés et le nom que vous portez, votre minuscule caractère et les connaissances que vous avez acquises dans votre vie limitée et étroite, qui a été obtenue avec l'aide des enseignants, des littératies et des artistes C'est ce que vous voulez continuer et c'est tout. Maintenant, je veux vous être jeune ou vieux. Vous devez mettre fin à tout cela. Vous devez finir complètement cela, chirurgicalement, car un scalpel fonctionne. Alors l'esprit sera sans illusion et sans crainte. De là, elle peut observer et comprendre ce qu'est la mort. La peur n'existe qu'en raison du désir de s'accrocher à ce qui est connu. Le connu est le passé vivant dans le présent et modifiant l'avenir. C'est notre vie jour après jour, année après année, jusqu'à notre mort. Comment un esprit peut-il comprendre quelque chose au-delà du temps ou des raisons? Quelque chose de totalement inconnu. Ils comprennent, la mort est l'inconnu, et vous avez des idées à ce sujet. Vous évitez de faire face à la mort, ou rationalisez qu'il est inévitable. Ou vous avez une conviction qui vous réconforte et vous donne de l'espoir, mais seulement un esprit mature, sans crainte, sans illusion, sans cette stupide recherche d'auto-expression et de continuité. C'est juste un esprit dès que vous pouvez observer et découvrir ce qu'est la mort, parce que vous savez vivre présent. Veuillez suivre ceci. Vivre dans le présent, c'est être sans désespoir. Car vous ne vivez pas le désir du passé, et il n'y a aucun espoir à l'avenir. Donc, l'esprit dit qu'aujourd'hui me suffit. Il n'évite pas le passé, ni ne devient aveugle à l'avenir, mais a compris la totalité de la conscience, qui n'est pas seulement individuelle, mais collective. Par conséquent, il n'y a pas de moi séparé des nombreux. Comprenant l'ensemble de lui-même, l'esprit comprenait à la fois le particulier et l'universel. Ainsi, elle a mis de côté l'ambition, le snobisme, le prestige social. Tout cela était complètement éloigné de l'esprit, qui vit pleinement dans le maintenant, et donc mourant pour tout ce qui s'est passé chaque minute de la journée. Ensuite, vous découvrirez, si vous êtes venu ici, que la mort et la vie en font une. Vous vivez totalement dans le présent, complètement attentif, sans choix, sans effort. L'esprit est toujours vide, et de ce vide que vous regardez, observez, comprenez, et donc vivez et mourrez. Ce qui a la continuité, cela ne peut jamais être créatifié. Seul ce qui détermine peut savoir ce qui est ou créer. Lorsque la vie est aussi la mort, il y a l'amour, il y a du vérité, il y a de la création. Car la mort est l'inconnu, ainsi que la création, l'amour et la vérité sont. Avez-vous mort de volonté? Ou est-ce l'inconnu lui-même? Seigneur, tu es mort le Seigneur à ton plaisir. Mourez-lui sans se disputer, sans réagir, sans essayer de créer des conditions spéciales, sans vous demander comment vous abandonnerez tout ou pourquoi devriez-vous tout abandonner. Avez-vous déjà fait ça? Vous devez le faire lorsque vous mourrez physiquement, n'est-ce pas? On ne peut pas contester avec la mort. Tu ne peux pas dire à mort « Hé, donne-moi quelques jours de vie supplémentaires !» Il n'y a aucun effort pour mourir. Un seul décède. Ou avez-vous déjà mort dans l'un de vos désespoirs, vos ambitions? Il ne les a mis, les mettant de côté comme une feuille qui meurt à l'automne, sans aucune bataille de volonté, sans anxiété quant à ce qui vous arrivera si c'est le cas. Déjà, je ne pense pas. Lorsque vous sortez d'ici aujourd'hui, mourrez pour quelque chose à qui vous vous accrochez. Votre habitude de fumer, votre demande sexuelle, votre besoin de devenir un artiste ou un poète célèbre, ou cela, il suffit de le mettre de côté. Gardez votre esprit, comme vous le feriez, avec toute stupidité, sans effort, sans choix, sans décision. Si votre décès avec cela est total,
et pas seulement la cigarette abandonnée ou la boisson, quelque chose que vous faites avec une pression frissante, vous saurez ce que cela signifie de vivre, en ce moment suprême, sans effort, avec tout votre être, et puis, peut-être, une porte peut s'ouvrir à l'inconnu. Vous savez, la mort a été l'un des problèmes, probablement le plus gros problème de la vie humaine. Quelle a été la préoccupation depuis l'Antiquité n'est pas l'amour, ce n'est pas la peur, ce ne sont pas des relations, mais cette question, ce mystère, ce sentiment de faim. Nous essaierons ici pour enquêter sur ce que c'est. Peut-on enquêter sur ce qu'est la mort, puisque nous la séparons de la vie? Mais comprenez-vous ma question? J'ai identifié la mort comme quelque chose à la fin de ma vie, non? Quelque chose que j'ai reporté et je mets de côté, créant un long intervalle entre vivant et mourant. Mourir est quelque chose dans le futur, quelque chose qui a peur, pas souhaité, qui doit être complètement évité. Mais quand même, elle est toujours là, que ce soit par accident, maladie ou vieillesse, est toujours là. Que vous soyez vieux ou jeune, malade ou plein de joie, vous êtes toujours là. Beaucoup ont dit que la vie n'est qu'un moyen de mourir. Mourir est beaucoup plus important que vivre. Faire face à la mort beaucoup plus que la vie. Sachant qu'il y a la mort, les gens créent toutes sortes de consolations. Consolation en croyance, dans les idéaux, dans l'espoir que l'on peut s'asseoir sur le côté droit de Dieu, en récompense pour un bon comportement, etc. En Asie, tout le monde croit à la réincarnation. Ici, vous n'avez pas un espoir aussi rationalisé mais sentimental. Lorsque vous regardez tout cela, les croyances, les consolations, le désir d'être réconforté, sachant qu'il y a une fin, l'espoir que dans la prochaine vie, vous continuerez avec toute la rationalisation intellectuelle de la mort, vous vous rendez compte que vous vous êtes séparé de mourir de vivre. La mort est séparée de la vie quotidienne, avec tous ses conflits, malheurs, attachements, désespoir, angoisse, violence, souffrance, larmes et rires. Et pourquoi l'esprit sera-t-il séparé pour mourir de la vie? La vie que nous menions, la vie quotidienne, sa mauvaise qualité, son amertume, son vide, la souffrance mentale, la routine, le bureau, il arrive année, pendant 50 ans ou plus, ou l'usine, nous l'appelons tous vie. La lutte, la bataille, l'ambition, la corruption, les affections, les joies et les passagères, c'est ce que nous appelons la vie. Et nous disons que la mort ne peut pas entrer dans ce territoire, car c'est tout ce que nous savons, et la mort que nous ne savons pas. Nous l'éloignons donc. Nous sommes donc à la connaissance. Veuillez noter cela en vous-même, au souvenir connu des situations passées, des souffrances, des angoisses, des souvenirs, des expériences qui sont toutes connues et donc passées. Nous nous accrochons au passé et nous l'appelons connu. Et l'inconnu est la mort dont vous avez peur. Ainsi, il y a un énorme abîme entre le connu et l'inconnu. Et nous préférons nous accrocher à la connaissance que de pénétrer les domaines de l'inconnu. Car nos esprits repèrent toujours dans la connaissance. Car il y a la sécurité là-bas. Nous pensons qu'il y a la sécurité, nous pensons qu'il y a des incertitudes, qu'il y a une permanence. Et lorsque nous examinons soigneusement le connu, nous réalisons qu'il est impermanent, ce qui est totalement incertain. Et pourtant, nous sommes tombés avec lui, car c'est tout ce que nous savons. Autrement dit, nous ne connaissons que le passé. Et la mort est quelque chose que nous ne savons pas. Cependant, cette distinction existe. Et il y a parce que la pensée a divisé la vie, en vie, mourante, aimante et tout. La pensée a mis en évidence l'artiste, l'homme d'affaires, le socialiste, le politicien. Pensée distinguer la vie comme connue et la mort comme inconnue. Tout cela sont des faits. Et l'esprit peut-il attacher obstinément au connu pour demander ce qui est permanent? Car, pour autant que nous le croyons, nous sommes coincés avec cette permanence. La relation permanente entre vous et l'autre, la propriété permanente du terrain, des actifs, de l'argent, du nom, de la forme, des idées.
Mais je demande, y a-t-il quelque chose de permanent? Pas comme une idée, mais comme une réalité. Pensez-y alors. Y a-t-il quelque chose de permanent? Mon nom, ma réputation, ma maison, ma femme, mes enfants, mes idéaux, mon expérience. Cependant, l'esprit veut la permanence, car c'est la sécurité. Vérifiez ainsi qu'il n'y a rien de permanent ici. Rien. Cela crée une permanence en Dieu, dans une idée, et vous découvrez comment il est extrêmement difficile pour l'être humain de changer leurs idées. Ceci est votre bataille maintenant, entre vous et le professeur, parce que vous avez des idées, ou des images, que vous croyez qu'elles sont permanentes. Vous avez accepté la permanence comme réelle. Donc, soudain, quelqu'un qui dit, voyez, il n'y a rien de permanent. Vos idées, vos dieux, vos valeurs, vous n'êtes pas permanent vous-même, et vous refusez de voir cela. La prise de conscience de l'impermanence et de l'incertitude cause des dommages à la vie de l'individu. Plus votre certitude est grande, plus vous devenez névrotique, plus il est déséquilibré. Plus la folie du monde est grande, plus elle devient folle aussi ses activités. Par conséquent, vous devez avoir quelque chose de permanent, et pour cela, il crée un Dieu, une croyance, un idéal, une conclusion, une image. Tout cela est des illusions, car il n'y a rien de permanent. Mais encore, à moins que l'esprit ait quelque chose de essentiellement permanent, toutes ces activités seront déformées, névrotiques et incomplètes. Y a-t-il quelque chose de totalement permanent? Suivez-vous tout cela? Pour l'amour de Dieu, accompagnez-vous. C'est ta vie. S'il n'y a rien de permanent, alors la vie devient totalement dénuée de sens. Y aura-t-il quelque chose de permanent? Pas une maison ou une idée, mais quelque chose qui est au-delà et au-dessus de cette impermanence. Nous étudions cela. Il doit être soigneusement suivi, sinon ils perdront leur sens. Nous vivons dans le passé, et le passé est devenu notre permanence, notre état de permanence. Lorsque vous observez et percevez l'illusion du passé, qu'est-ce qui découle de cette perception? Je vois que vivre dans le passé met fin à certaines valeurs, à l'insu du passé. Je ne sais pas comment faire du vélo, je ne sais pas comment parler anglais, ni conduire une voiture, ni effectuer certaines tâches technologiques ou vous reconnaître mon mamie, ma femme et mes enfants. Y aura-t-il une qualité de cette perception? Cette qualité est l'intelligence. Cette intelligence n'est ni la vôtre ni la mienne. C'est l'intelligence. Intelligence capable de voir le impermanent et ne pas se rendre à des habitudes ou à des activités névrotiques. Parce que c'est l'intelligence, elle agit toujours correctement. Est-ce que tu comprends? Avec cette intelligence, nous allons maintenant examiner la mort. Nous disons que la mort est inconnue. Parce que nous sommes attachés à tout ce qui est connu, ce que nous craignons, c'est la disparition complète de cet attachement sous ses formes les plus diverses. L'attachement à mon nom, l'attachement à ma famille, mon travail, le livre que j'ai écrit, le livre que j'ai l'intention d'écrire, ou une conception de Dieu, la mort est la fin de cet attachement, non? Et vivant dans votre vie quotidienne, pouvez-vous vous libérer de l'attachement et donc inciter la mort? Comprenez-vous de quoi je parle? Avez-vous compris? Suis-je clair? Je suis attaché à mon livre, ma réputation, ma famille, mon travail, ma fierté, ma vanité, mon sens de l'honnêteté, mon sentiment de gloire, ou tout ce que je suis attaché. La mort représente la fin de cet attachement. Mais je peux immédiatement terminer sa pièce jointe. Qu'est-ce que la mort? De cette façon, j'ai apporté la mort au moment de la vie. Il ne peut donc y avoir de peur. Lorsque l'esprit aperçut la vérité qu'il y a cela, cette mort est la fin de tout ce que vous êtes attaché. Que ce soit votre meuble, votre vote, vos idéaux, etc., vous avez apporté ce phénomène lointain appelé death pour l'immédiate action de la vie, c'est-à-dire la disparition totale de ces attachements, Par conséquent, la mort signifie un renouvellement total. Est-ce que tu comprends? Un renouvellement total de l'esprit
qui sera attaché au passé. Ainsi, l'esprit devient étonnamment vivant, ne vit plus dans le passé. Si l'esprit est capable d'agir de cette façon, et c'est une action formidable, de mettre fin complètement, jour après jour, à tout ce que nous sommes attachés, chaque jour, chaque minute, vous vivrez avec la vie et la mort ensemble. Il en résulte le problème. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, que se passera-t-il? Il comprend? Mon fils ne peut pas faire ça, ou mon ami, mon frère ne peut pas faire. Vous l'avez fait, mais je ne le fais pas. Vous vous êtes appliqué, vous êtes diligent, vous êtes alerte, vous avez tout compris radicalement, profondément. Comprenez que vous ne dépendez plus de rien. Terminez immédiatement avec toute cette dépendance, avec cet attachement, c'est la mort. Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui ne pénètrent pas dans l'intelligence? L'excellence suprême de cette action. Vous savez que la plupart des gens vivent dans le passé, ils vivent sans réfléchir, ils vivent sans santé mentale. Qu'arrive-t-il à ces gens? Vous avez sauté de ce courant de vie, ce qui signifie qu'il a de la compassion. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes conscient de toute la signification du passé, du présent et de l'avenir, de tout ce qui est impliqué dans ce processus. Et je ne le suis pas, je n'entends même pas. Je m'en fiche. Je veux juste avoir de bons moments. Je veux m'amuser. C'est tout avec ce que je m'inquiète. J'ai peut-être peur de la mort et avoir une croyance réconfortante selon laquelle je renaîtrai dans une prochaine vie, ou qu'à la fin, je vais au ciel. Alors qu'est-ce qui m'arrive? Vous qui avez compris tout cela, êtes, par conséquent, plein de compassion. Et vos actions sont extrêmement intelligentes, et donc excellentes. Et je ne suis pas du tout intéressé par ce que vous dites. Êtes, écrivez ou pensant. Je suis attaché à ce courant, tout comme la plupart des humains. Quelle est votre relation avec l'homme dans ce flux? Aurez-vous une relation ou aucune? Comment pouvez-vous vous rapporter à un fou quand vous l'êtes? Vous pouvez avoir de la compassion, cela peut être gentil, généreux, et tout, mais vous n'aurez pas de relation. Alors que ferez-vous? Si vous êtes hors de ce courant, votre responsabilité est de vivre cette vie. Mais pour ne pas être un exemple, comme devenant un exemple, vous deviendrez une personne morte. Ensuite, vous aurez un suiveur. Alors vous deviendrez une autorité. Ensuite, vous serez la graine de la destruction elle-même. Vous êtes la cause même de ce courant. Alors que faire? Tu as la responsabilité d'agir avec l'intelligence. Comme vous avez compris toute la question, la perception de la carte de tout ce que nous parlons produit de l'intelligence. Et vous agirez selon cette intelligence. Et pas parce que j'aime ou je n'aime pas ça. Et c'est la responsabilité.